de notre foi. Alors là, je bénis le Seigneur de ce que, comme nous disait ce chant tout à l'heure, Dieu nous a confié une mission. Et cette mission, elle a différents aspects. Nous sommes des bâtisseurs, mais quelquefois dans notre vie, dans notre ministère, dans notre cheminement chrétien, nous devenons aussi des rebâtisseurs. C'est-à-dire qu'en définitive, on voit dans la parole de Dieu des exemples où Dieu se sert d'hommes, de femmes, pour reconstruire ce qui a été brisé. Et il arrive quelquefois que la vie du chrétien, la vie de la chrétienne, se trouve brisée, se trouve en miettes. Je connais des chrétiens, ils disent « je suis en miettes ». Mais ça arrive. Souvent, ça m'est arrivé d'entendre ça. Pourquoi sont-ils en miettes? Parce qu'il s'est passé des événements dans leur vie, parce qu'il y a eu aussi quelquefois de la négligence. Il y a de multitudes de raisons qui font quelquefois que le chrétien est là sur le bord du chemin et qu'il a besoin d'être reconstruit spirituellement. Alors ça va être le thème de ce matin. Nous allons prendre un texte dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 58 et au verset 12. Le livre d'Ésaïe, c'est ce qu'on appelle un concentré des évangiles. C'est en quelque sorte un livre messianique. C'est là que l'on trouve dans le livre d'Ésaïe la plupart des prophéties messianiques qui nous annoncent Jésus. Les événements de sa naissance, la raison pour laquelle il est venu, il le présente comme l'agneau de Dieu, on lui donne tous les noms que l'on trouve dans la Bible, Emmanuel, conseiller, prince de paix, et on trouve tout cela dans le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, lorsque vous le lisez, il vous semble que vous êtes en train de lire l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. C'est par excellence le livre messianique. J'ai eu souvent l'occasion de discuter avec des juifs qui n'étaient pas très convaincus, et même pas du tout, de la messianité de Jésus. Et lorsque, avec eux, nous avons parcouru le livre d'Ésaïe, avec tous les chapitres qui concernent les prophéties qui annoncent Jésus, et la raison pour laquelle il est venu, ces hommes-là, même s'ils ne voulaient pas se laisser convaincre par fierté, par orgueil, l'orgueil de la race, ils étaient troublés de voir que dans l'Ancien Testament, dans leur propre Torah, dans leur propre livre, dans leur propre prophétie, on retrouvait toutes ces prophéties messianiques. Et là, nous sommes face à une prophétie messianique qui a deux sens. Un sens messianique par rapport à Jésus, mais aussi par rapport à ce que Dieu est capable de faire pour le peuple d'Israël, et aussi, par parallèle, ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Parce que vous savez que toute l'écriture est inspirée de Dieu et que l'on peut en tirer spirituellement tout un enseignement pour nous aujourd'hui, même dans notre 21e siècle. Et tous les exemples qui sont tirés au travers des textes prophétiques, des encouragements, des exhortations, même éventuellement les erreurs commises par certains hommes, et c'est ce que j'aime dans la Bible, on ne parle pas seulement de la réussite et du succès des hommes, mais la parole de Dieu nous montre aussi les erreurs des hommes. Et on apprend plus sur les erreurs des hommes que sur leur succès. Dans nos propres erreurs aussi, le chemin que nous parcourons avec nos trébuchements, avec aussi quelquefois nos dérapages, on apprend aussi toute la grâce de Dieu et on apprend aussi toute la miséricorde du Seigneur. On apprend à ne plus recommencer, à ne plus tomber dans la même ornière, à ne plus tomber dans les mêmes travers. Lorsqu'on commet des erreurs, lorsqu'on trébuche, lorsqu'on se prend les pieds dans le tapis, la deuxième fois on fait attention. Et c'est ce qui arrive dans la vie chrétienne. Donc on est là face à ce verset 12 et il dit ceci. Les tiens, donc il ne s'agit pas seulement de Jésus prophétiquement parlant, mais de nous, de chacun, de ceux qui appartiennent au peuple de Dieu. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. C'est-à-dire là où il y a eu une ruine, là où il y a eu une catastrophe, là où il y a eu une destruction, là où il y a eu, si vous voulez, en quelque sorte, une tempête qui a apporté la désolation, eh bien, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines.
Tu relèveras des fondements antiques. Et je me réjouis chaque fois lorsque je suis l'archéologie d'Israël et lorsque les archéologues découvrent sous des tels, sous des montagnes de sable quelquefois, avec précision selon les textes bibliques, des villes enfouies depuis des fois 2000, 2500, 3000 ans, enfouies là, et ils découvrent l'historicité de la Bible, la véracité de la Bible, et que éventuellement aussi dans nos vies, il y a des choses qui sont enfouies, des choses cachées, des expériences que nous avons vécues avec le Seigneur, et le Seigneur veut que nous rebâtissions sur ces anciennes ruines, de façon à vivre un nouveau départ avec le Seigneur, une nouvelle vie avec le Seigneur, un nouvel engagement avec le Seigneur, un nouveau réveil spirituel, individuel, collectif, national, mondial avec le Seigneur. Tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera. Alors là, il s'agit d'un texte qui est adressé à Jésus, on t'appellera. C'est toi, on t'appellera toi. On t'appellera le réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Il rend le pays habitable. Qui donc veut habiter ce pays qui était une désolation? Eh bien, c'est le Seigneur. Mais si on restaure, si on reconstruit, si on rebâtit, si on fait ressurgir les anciennes fondations, alors on rendra la maison et la ville habitable. Le Seigneur se réjouira d'habiter une maison propre et restaurée. Alors nous allons parler de restauration ce matin. Et nous avons un exemple frappant dans la parole de Dieu où Dieu s'est servi de 3 hommes. 3 hommes qui ont été en quelque sorte, on le dit en anglais et on le dit en français aussi, des history makers. Je ne sais pas si quelqu'un comprend l'anglais, mais ça veut dire des hommes qui ont marqué l'histoire, qui ont fait l'histoire, dont on parle encore aujourd'hui. Il y a des hommes qui apparaissent comme ça dans la Bible et dans l'histoire du Nouveau Testament et même dans l'histoire de l'Église, qui ont été des hommes qui ont marqué leur temps et leur époque. Je dirais qu'il y en a même qui, dans le silence, alors que nous ignorons ce qu'ils ont fait, malgré tout, aux yeux de Dieu, ils ont marqué l'histoire de l'Église. Ces 3 hommes ont été des hommes extraordinaires. Moi, j'admire le courage et la ténacité avec laquelle ils ont agi. Ce qui va caractériser ces 3 hommes, savez-vous ce que c'est? C'est leur détermination. Savez-vous ce que c'est que la détermination? C'est quelqu'un qui est décidé, quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout. On pourrait résumer ça, je ne sais pas si c'est trop français, on pourrait dire les jusqu'au-boutistes. Nous, on est des pentecôtistes, c'est bien. Mais je voudrais que les pentecôtistes soient des jusqu'au-boutistes, c'est-à-dire qu'ils aillent jusqu'au bout, que ce soit des hommes, des femmes déterminés, que rien ne peut arrêter, que ni les vents, ni les tempêtes, ni les circonstances, rien n'arrête. On retrouve des hommes déterminés. Regardez des hommes comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont été des hommes déterminés face aux ordres du roi, face aux ordres du prince de la Perse. Ils ont dit non, nous ne plierons pas les genoux, et même si vous devez nous faire descendre dans la fournaise, même si nous devons être dans la fosse aux lions, nous sommes déterminés. Rien ne nous empêchera de faire la volonté de Dieu. La détermination dans la vie d'un chrétien et dans la vie d'un serviteur de Dieu, c'est essentiel. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu aime des hommes et se sert des hommes et des femmes déterminés. Je dis des femmes, pourquoi? Parce que vous ne croyez pas que Déborah était une femme déterminée? Elle a été un instrument de Dieu, utilisé en tant que prophétesse de l'Ancien Testament pour ramener la victoire au peuple d'Israël. Une femme déterminée. Des hommes déterminés, des serviteurs déterminés. Abraham était un homme déterminé. Moïse est devenu, nous en avons parlé le premier soir, un homme déterminé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Des hommes, des femmes
déterminé. C'est ça le caractère de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, du chrétien, de la chrétienne. Être déterminé. Rappelez-vous ce mot-là. C'est un mot-clé dans la vie du chrétien. Être déterminé. C'est pas quelqu'un de religieux emporté à tout vent de doctrine, mais c'est quelqu'un qui est fondé sur la parole, fondé avec une expérience, une relation avec Dieu, même s'il est seul contre 10 000, il est déterminé à ne pas fléchir les genoux. Est-ce que vous comprenez? On a de plus en plus besoin de chrétiens et de chrétiennes face à ces temps d'apostasie, à ces temps de déviation, de dérapage, même dans l'Église, dans la pseudo-Église de Jésus-Christ, parce que je ne l'appelle pas l'Église de Jésus-Christ, celle qui dérape n'est plus l'Église de Jésus-Christ. Elle fait partie d'une de ces 7 églises de l'Apocalypse auxquelles le Seigneur est en train de reprocher les unes après les autres leur déviation, leur refroidissement, leur tiédeur, et leur désinvolture et leur libéralisme. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais les chrétiens, les chrétiennes qui sont avec conviction dans le cœur et fondés sur la parole et fondés sur une vraie expérience avec Christ sont des hommes, des femmes déterminés. Et c'est un mot important. Peut-être que vous vous dites, il ne fait que souligner ce mot-là, mais moi je voudrais que ça soit notre trait de caractère. Paul était un homme déterminé. Il a fait de Timothée un homme déterminé, un homme qui ne fléchit pas, un homme qui ne change pas, un homme qui ne se laisse pas influencer, un homme qui est fondé sur la vérité des Écritures. Alors nous allons voir ces 3 hommes. D'abord, ce qui va caractériser, si vous voulez, ces 3 hommes, c'est d'abord le contexte historique. Vous savez que Israël est tombé dans la désobéissance. Les chefs étaient tombés dans l'idolâtrie. Les rois se sont succédés les uns après les autres, entraînant le peuple dans la désobéissance, dans l'idolâtrie et l'immoralité, dans une sorte d'apostasie spirituelle. Ils avaient gardé quelques traditions. Même Judas avait gardé éventuellement le temple qui était là, et qui ne servait plus à grand-chose, puisqu'en définitive, la Shekinah, la présence de Dieu, s'était retirée à cause de la désobéissance. Là où il y a désobéissance, là où il y a, en quelque sorte, infraction dans la vie d'un homme, ou dans la vie d'une église, ou dans la vie chrétienne, Dieu se retire. On le voit dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il est question de l'église de Laodicée, à cause de sa tiédeur. La Bible dit que le Seigneur est à la porte et il frappe. Il frappe. Il est dehors, il n'est pas dedans, il est dehors. Et il y a certaines églises où Christ n'y est plus, il ne trouve plus sa place. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il ne trouve plus sa place, il frappe à la porte, il voudrait bien être invité à entrer. Mais en définitive, on a remplacé le culte raisonnable par un feu étranger. Et on en subit les conséquences. Je me tiens à la porte et je frappe. S'il est à la porte et qu'il frappe, c'est qu'il n'est pas entré. Il faut que Christ soit dans l'Église et qu'il trouve sa place. Et il faut qu'on lui donne sa place. Et c'est ça qui est important. Et c'était là l'état d'esprit du peuple d'Israël à cette époque. Et Dieu a envoyé une multitude de prophètes. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Je sais que Dieu est bon. Je vous le confirme. Je vous l'affirme. Dieu est bon. Et chaque fois que le peuple est dans la désobéissance, chaque fois qu'un chrétien, qu'une chrétienne dérape dans sa vie et tombe dans la désobéissance, Dieu est bon. Et toujours va trouver un moyen de l'avertir, de le ramener, d'essayer de le convaincre, d'essayer de toucher son cœur par un message, une parole, par quelque chose, une circonstance. Parce que Dieu est bon et il permettra toutes sortes de circonstances dans notre vie pour nous ramener dans sa maison. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est ce qu'il va faire. Parce que si Dieu est bon, Dieu est patient. Et pendant des années et des années, pendant des siècles même, Dieu va user de patience. Mais la patience de Dieu a ses limites. Ne l'oubliez pas, la patience de Dieu a ses limites. Et à un moment donné, Dieu a perdu patience. Dieu a perdu patience et il a décidé de châtier son peuple. Non pas de punir son peuple, parce que Dieu ne punit pas. Il châtie comme un père va châtier son enfant, mais Dieu ne punit pas. Ne vous trompez pas, Dieu ne punit pas, il châtie, il punira un jour l'impie et le rebelle. Ça, le temps viendra où il jugera et il punira les rebelles et les impies qui ont refusé sa grâce,
Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas sous une punition de Dieu, mais sous un châtiment peut-être pour certains. Et ce châtiment, il a un but, c'est essayer d'ouvrir l'intelligence, le cœur et la raison pour que celui qui s'est égaré puisse revenir. Et voici que Dieu va utiliser un moyen. Il va déporter son peuple. En 587, les armées de Perse vont venir, vont envahir Jérusalem, vont détruire la ville, vont détruire le temple, ils vont saccager, ils vont souiller, ils vont en quelque sorte aussi profaner le lieu saint, ils vont prendre tous les ustensiles d'or, toutes les bassines, tous les objets du temple, ils vont les prendre et ils vont les amener avec eux, et même ils vont s'en servir pour boire, pour faire la fête, pour faire des festins dans l'immoralité, dans l'idolâtrie, ils vont profaner les choses saintes. Et ils vont déporter le peuple d'Israël, le peuple de Juda. Israël, lui, avait été déjà déporté en 722 avant Jésus-Christ, et ça a été un temps terrible. Mais là, on est en 580, quelques années après, et c'est au tour de Juda d'être déporté. Et si Israël avait été déporté dans toute la Perse jusqu'en Inde, par les Assyriens qui dominaient à l'époque, en 587, c'est Nabuchodonosor qui va déporter Israël jusqu'à Babylone. Et laissez-moi vous dire une chose, la déportation, c'est une chose terrible. Il n'y a pas ici d'hommes anciens suffisamment pour nous raconter comment, ne serait-ce que dans la dernière guerre, nos vieux parents peut-être ont connu la déportation, ces camps de souffrance, loin de son pays, loin de sa famille, loin de ses enfants, des moments terribles, des moments de détresse, où nous savons que plus de 500 000 gitans, ou peut-être 1 million selon certains, gitans, espagnols, catalans, manouches, roms de toute l'Europe, ont été massacrés, déportés, internés dans des camps de la mort. C'est ça la déportation, et c'est ce que va vivre Israël. Et voici que le prophète Jérémie, qui annonce cette déportation, il est très jeune à l'époque, il annonce la déportation, il avertit le peuple des dangers, il avertit le peuple de ce qui va arriver, parce que Dieu encore, même à la dernière limite, est en train d'attirer l'attention sur le peuple au travers de ses serviteurs, en disant attention, Dieu est en train de faire tomber sur vous ses jugements. Et il annonce dans ses prophéties ce qui va arriver. Mais il annonce aussi une parole d'espérance. Il dit lui-même dans une de ses prophéties que 70 ans après la déportation, le peuple de Dieu reviendra dans sa terre. Il y a toujours une espérance avec Dieu. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. La page n'est pas tournée qu'il en ouvre une nouvelle. Il y a toujours une espérance avec Dieu. Il y a toujours un moyen pour Dieu de faire recommencer les choses. C'est un Dieu de la seconde et de la troisième et de la quatrième chance. Là, c'était encore une chance pour Israël de pouvoir se remettre en route et resservir l'Éternel comme Dieu l'attendait. Est-ce que vous comprenez cela? Et pour ce retour, Dieu va trouver 3 hommes. 3 hommes dont le caractère va être en quelque sorte en accord avec la pensée de Dieu. Parce que Dieu se sert d'hommes qui sont en accord avec lui. Dieu ne se sert pas d'un homme léger, d'un homme superficiel, d'un homme qui n'en fait qu'à sa tête. Dieu se sert d'hommes qui sont capables de se tenir devant Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Si tu veux que Dieu se serve de toi, tiens-toi devant Dieu. Et il sera capable de te donner des ordres, il sera capable de te donner des conseils, il sera capable de te donner des directions, il sera capable de te donner des visions. Tout a commencé dans ce texte d'Esdras où il nous dit que Dieu a réveillé l'esprit. Dieu a réveillé l'esprit. Je voudrais que, au travers de ce message ce matin, Dieu réveille notre esprit. Est-ce que vous comprenez? Un réveil ne commence pas comme ça par un coup de baguette magique, par un missionnaire ou je ne sais pas quel pasteur connu qui est en tête aujourd'hui sur le top télé et puis qui arrive d'Amérique ou du Canada et puis ça y est, c'est lui qui va faire le réveil. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le réveil, il commence dans mon cœur. Le réveil, il commence là. Je me rappellerai toujours ce serviteur de Dieu. Lorsqu'on lui a posé la question, frère, comment faut-il qu'il se fasse un réveil aujourd'hui? Il n'a rien dit, il a fait un cercle, par terre, dans le sable. Il s'est mis dans le cercle, et il a dit, le réveil commence dans le cercle. C'est-à-dire, le réveil commence dans ton cœur, dans ta vie. Il ne commence pas par
par un télévangéliste américain ou je ne sais quoi, qui a tout un tas de méthodes et qui fait croire qu'en faisant tomber tout le monde, il est capable de bouleverser le monde. Il bouleversera peut-être l'émotion, la superficialité des gens, mais il ne bouleversera pas les cœurs, parce que c'est la parole qui bouleverse les cœurs, et pas autre chose. Et c'est l'action de l'esprit au travers de la parole. Méfiez-vous des charlatans, des marchands de bonheur, et restez sur la parole. Dieu a réveillé l'esprit d'Esdras. Dieu a réveillé l'esprit de Zorobabel. Dieu a réveillé l'esprit de Néhémie. Leur nom est une signification particulière. Si vous regardez la signification du mot Esdras, ça m'a touché, ça m'a ému. Esdras veut dire secours. En quelque sorte, c'est le peuple de Dieu, c'est Esdras lui-même, l'homme de Dieu. Il était là comme un homme de la parole, comme un lévite, on le retrouvera d'ailleurs dans les Écritures, un homme attaché à la parole, qui aimait la parole, qui enseignait la parole. Et il va crier un au secours vers Dieu. Je vous disais hier, SOS, SOS. Ça veut dire quoi SOS? Save our soul, sauve nos âmes. M'aider, m'aider, au secours, lorsqu'un navire est en train de couler, lorsqu'un avion est en détresse, alors on lance des au secours. Là, le navire était en train de couler, Israël était en perdition. Et Esdras a crié au secours, Seigneur, viens au secours de l'Église d'aujourd'hui, viens au secours de nos familles, viens au secours de notre peuple, ne permets pas que notre peuple dérape, que notre peuple dévie, mais viens au secours de ton peuple, réveille l'esprit, Seigneur, réveille l'esprit de tes serviteurs, réveille l'esprit de ton peuple, réveille l'esprit de tes enfants, au secours, Seigneur, au secours pour nos fils, au secours pour nos filles. Est-ce que vous comprenez cela? Vous n'avez pas envie de crier au secours à Dieu. Vous n'avez pas envie d'être des Esdras qui crient au secours à Dieu, qui invoquent Dieu pour vos fils, pour vos filles, qui sont en train de se perdre dans la drogue, dans la misère. Vous n'avez pas envie de crier au secours. Moi, je crie au secours tous les jours pour mon fils qui est rétrograde et qui a besoin de revenir à Dieu. Je dis, Seigneur, au secours, Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est la prière du cœur, ça. Vous n'avez pas besoin de dire 50 paroles. Lorsque le bateau est en détresse, celui qui lance le Médée, celui qui lance le SOS, il ne fait pas de discours. Il donne sa position. Il dit là où il est. Il dit ce qui se passe. Il dit qu'il est en train de couler. Et il dit au secours que ceux qui entendent sur les ondes viennent à notre secours. Nous coulons. Le Titanic est en train de couler. Venez à notre secours. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors donne ta position. Donne ta position. Mets ton petit GPS spirituel et dis, Seigneur, j'en suis là. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin que tu envoies une bouée. J'ai besoin que tu envoies un navire. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin que tu envoies un ange. Que tu envoies l'esprit, Seigneur. Mais au secours, Seigneur. Ça, c'est Esdras. Le premier. Le deuxième s'appelle Zorobabel. Zorobabel. Qu'est-ce que veut dire Zorobabel? Je vais vous le dire. Zorobabel, ça veut dire semence, rejeton. Vous savez ce que c'est qu'un rejeton? Savez-vous ce que c'est qu'une semence? Je ne sais pas si vous avez déjà vu, quelquefois dans des parties désertiques. Ça m'est arrivé, j'ai traversé le désert de Syrie, j'ai traversé le désert d'Irak, j'ai traversé des déserts en Iran, j'ai traversé des déserts en Libye, au Liban. J'ai traversé des déserts, et puis d'un seul coup, en plein désert, vous vous demandez comment ça peut se passer. C'est le miracle de la nature. En plein désert, il n'y a que des rocailles, du sable, il n'y a rien. Et puis d'un seul coup, vous vous demandez pourquoi. Il y a un petit rejeton qui jaillit là, une petite herbe qui deviendra grande demain. Un petit rejeton, c'est le signe du réveil, c'est le signe de la vie. Même dans les endroits les plus secs, même dans les endroits les plus arides, même dans les endroits les plus torrides, il y a toujours un petit rejeton. La Bible dit qu'il est le rejeton d'Israël. Il est capable de faire naître dans un cœur sec et froid, dans un cœur qui a perdu toute chaleur spirituelle, dans un cœur qui n'a plus de vie, il est capable de faire jaillir un rejeton au fond de ton cœur. Il peut faire renaître la vie, peut-être pas grand-chose, peut-être un cri au secours, mais ce rejeton-là peut donner un espoir de vie. C'est le réveil, c'est ça le réveil.
C'est croire qu'au moindre petit signe spirituel, Dieu est en train d'agir. On n'a pas besoin de faire des spectacles monumentaux. Il y a des moments, je vois des réunions avec 30 000 personnes qui se balancent, qui sautent en l'air, qui tombent de tous les côtés. Mais on n'a pas besoin de ça. On a besoin de voir l'action de Dieu faire naître un rejeton dans le cœur, dans un cœur perdu, dans un cœur sec, dans un cœur qui n'a plus la vie, dans un cœur qui est désespéré, dans un cœur qui n'a plus de joie, qui n'a plus de paix, un rejeton qui jaillit. J'ai vu dans des réunions se passer des gens qui venaient avec un cœur gros, un cœur désespéré, un cœur sans espérance, après des drames qui se sont passés dans la famille. Je me rappellerai toujours cette réunion, ce séminaire que nous avons eu en Espagne. Ça m'a marqué à vie, ça m'a marqué, ça a été quelque chose de terrible. J'ai fait mon séminaire, peut-être que certains ont eu l'occasion de participer, c'est un sujet qui me tenait profondément à cœur et que j'ai eu l'occasion de partager 2-3 fois dans des séminaires. J'ai fait mon séminaire sur Joseph, sur le pardon. Pendant toutes les réunions, il y avait 8 réunions, pendant les 7 réunions, j'ai parlé de Joseph, j'ai parlé de son expérience, j'ai parlé de sa lutte, de ses combats, de ses tristesses, de ses désespérations même quelquefois. On a vu le caractère, on a vu l'œuvre de Dieu au travers de lui. Et puis le samedi arrive, je ne savais pas quoi dire. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? C'est le dernier jour, c'est le samedi soir. Quel message je dois apporter, Seigneur? Aide-moi, donne-moi un message, Seigneur. Je ne savais pas quoi. Et d'un seul coup, le Seigneur me dit, tu as parlé du pardon et tu as oublié de parler d'apprendre à se pardonner soi-même. Se pardonner soi-même. Vous savez que c'est grand, ça. Je me suis posé la question, mais Seigneur, comment ça, se pardonner soi-même? Oui, il y a des moments dans la vie où on fait des erreurs, on fait des choses, on se sent coupable, on se sent malheureux, on a dérapé, on a glissé, et le diable est là, il vous harcèle pendant des années. Des fois, ça remonte dans le passé, et on est toujours dans ce sentiment de culpabilité. On sait que le Seigneur nous pardonne, on sait que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, mais la blessure est là, la marque est là, et on n'arrive pas à se pardonner. Et puis d'un seul coup, je me mets à parler de certains hommes qui ont fait dans leur vie des expériences. Je dis, c'est comme celui qui a vécu une expérience douloureuse dans sa vie, peut-être il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, je ne sais pas, et puis qui se trouve là constamment dans un sentiment de culpabilité. Il est malheureux dans son cœur, il est là en train de s'autodétruire, en train de se faire du mal. Quelquefois on se fait du mal. C'est ce que cet homme voulait faire lorsque Paul et Silas étaient en prison, et que Paul a sorti de cette cellule en disant au geôlier, ne te fais pas de mal, ne te fais plus de mal mon frère, ne te fais plus de mal ma soeur, Christ t'a pardonné. Et dans cette assemblée, il y avait quelqu'un, un homme inconverti qui était là avec sa femme. Il n'était jamais venu dans une réunion, mais pour lui c'était le séminaire de la dernière chance. Il ne connaissait pas Jésus. Il avait été invité à venir à ce séminaire et il était là pendant les 7 premières réunions. Il n'a pas bougé, il était assis là, il écoutait. On aurait dit qu'il était dans son monde à lui. Il ne comprenait pas, il ne réalisait pas. Et ce soir-là, quand j'ai parlé à apprendre à se pardonner, j'ai parlé en quelque sorte sans savoir de ce qui se passait dans son cœur. Vous savez, quelquefois on prêche, moi je ne suis pas prophète. Je suis un simple prédicateur, je ne suis pas prophète. Je suis un simple prédicateur. J'ai confiance à la parole et j'ai confiance aussi à la direction de l'Esprit. Et quelquefois, le Saint-Esprit vous donne des mots. Vous ne savez même pas pour qui c'est, mais le Saint-Esprit sait pour qui. Et puis, en parlant de ces choses, j'ai vu cet homme qui commençait à pleurer. Il était brisé. Cette femme commençait à pleurer. Il était maigre, il était désespéré. On voyait que c'était un homme qui vivait avec une souffrance terrible, qui était écrasé par un fardeau, qui était détruit par quelque chose qui s'était passé dans sa vie et il n'arrivait pas à remonter. En quelque sorte, il était venu à ce séminaire avec un cri « Au secours! Au secours! Au secours !» Et Dieu est venu à son secours. Amen. À la fin de la prédication, le pasteur vient me voir, celui qui m'avait invité, c'était le frère chinois. Il y avait 400 personnes. Imaginez-vous un petit peu, à savoir à qui on s'adresse, on ne sait pas. Il est venu me voir, il me dit, frère, t'es au courant? J'ai dit, de quoi? Il dit, t'as vu l'homme qui était en face de toi? Lequel? Je dis, celui qui était, oui, celui qui était triste, comme ça, travaillé, celui qui pleurait. J'ai dit, oui, je l'ai vu, oui. Il dit, tu sais ce qui s'est passé? Il dit, il y a 10 ans de cela, il a tué son fils par accident.
Il était en train de charger le fusil et le coup est parti. Et son fils de 12 ans est mort sur le coup. Un père qui ne pouvait pas se pardonner. Il était responsable sans être responsable. Mais il a vécu un tourment pendant 10 ans. Et ce samedi-là, écoutez bien ce que je dis, ce samedi-là, le samedi où j'ai prêché sur apprendre à se pardonner en Christ, ce samedi-là, c'était l'anniversaire de la mort de son fils. 3 jours après, c'était les Toussaints. Il a crié au secours. Son épouse a crié au secours. Et Dieu a répondu à son SOS. Dieu a répondu à son SOS. On a parlé avec lui, il nous a raconté son histoire. Et il m'a dit, j'ai senti un pardon, une paix que je n'avais jamais connue. J'ai dormi la première nuit comme jamais je n'ai dormi depuis 10 ans. On passe des nuits avec ma femme. On a fait plusieurs tentatives de suicide. J'ai tout perdu. J'étais un homme bien. J'ai perdu ma maison. J'ai perdu mon matériel. Je n'ai plus le goût à travailler. La vie ne compte plus pour moi. Si je suis encore là, c'est parce que j'ai 2 enfants. Si je n'aurais pas eu mes enfants, je serais parti depuis longtemps. Je me serais tué depuis longtemps. Est-ce que vous réalisez cela? Un cri au secours peut changer tout. Il est venu depuis la région de Tours avec des bus jusqu'à ce séminaire. Il est resté toute la semaine, pendant les 4 jours exactement du séminaire, sans rien. Mais Dieu lui a donné un message à lui personnel qui concernait sa propre vie, son problème, son cœur, sa souffrance, sa douleur, sa plaie. Il est celui qui est le réparateur des brèches. Il est celui qui est le réparateur des brèches. Quand ils sont repartis avec le bus, après le séminaire, il était tellement heureux qu'il a pris le micro dans le bus et qu'il a commencé à témoigner, à parler de son expérience qu'il avait vécue dans ce séminaire. Mais tout le monde était en larmes. Le chauffeur lui-même, qui était le patron de la compagnie des 4 bus qui accompagnait tout le groupe en Espagne, a été obligé de s'arrêter sur un parking. Il a dit « Je ne peux plus continuer, je ne vois plus rien, je fais que pleurer », il dit. Et il a demandé que les prédicateurs prient pour lui et que le chauffeur de bus puisse continuer sa route. Dans le bus, il y a eu des baptêmes du Saint-Esprit. Comment, lorsque Dieu fait une œuvre, eh bien, il la fait bien. Oh, il n'y a pas eu de cinéma, il n'y a pas eu de télévision, il n'y a pas eu de publicité. Mais Christ était là. Christ était un rejeton, un petit rejeton, un simple rejeton peut amener la vie. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, c'est Zorobabel. Le 3e homme que Dieu va utiliser, qui est un homme aussi déterminé que les autres, c'est Néhémie. Savez-vous ce que signifie son nom? Consolation. Consolation. Au secours! Je t'envoie un rejeton pour que la vie revienne et je console ton cœur. Néhémie, l'homme de la consolation, l'homme qui console. Ce matin, ton cri ne sera pas vain. Ton appel au secours ne sera pas vain. Dieu y répondra. Il mettra dans ton cœur un rejeton de vie. Un rejeton de vie, une semence de vie. Peut-être que les autres ne le verront pas tout de suite, mais une simple semence de vie. La Bible dit qu'un grain de blé qui est tombé en terre, il meurt, mais quand il meurt, il reprend vie et il devient un épi de blé qui donne son fruit. Est-ce que vous comprenez cela? La vie vient de Dieu, elle ne vient pas des hommes, elle ne vient pas de moi, elle ne vient pas de l'église ni du pasteur, elle ne vient pas d'un mouvement, la vie même d'une organisation. La vie vient de Dieu, c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Et ces 3 hommes vont se mettre en quelque sorte en route pour restaurer, parce que c'est ça le but, restaurer le peuple d'Israël. Ils sont rentrés, mais quand ils arrivent, ce n'est que ruine. Jérusalem est en ruine, le temple est en ruine. Il n'y a même plus d'hôtel pour les holocaustes, il ne reste que quelques fondations qu'il faut chercher dans les décombres. Et ils commencent le travail de restauration. Savez-vous, la première des choses qu'ils font, c'est Esdras qui le fait. C'est l'homme de la parole. Il ramène le peuple à la parole. Ah, un réveil ne peut se faire et une restauration ne peut se faire que sur la base de la parole. Elle ne se fait pas sur la base d'une méthode, même américaine ou canadienne, elle se fait sur la base de la parole. Et le plus petit prédicateur, s'il y a petit et grand prédicateur, mais le plus petit prédicateur aux yeux des hommes, mais il est grand pour Dieu, parce qu'ils sont grands, ces serviteurs, ceux qui portent la parole, qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, dit l'apôtre Paul. Est-ce que vous comprenez cela?
le plus petit, lorsqu'il a la parole, ça suffit. Ça suffit. Mon frère, t'as un livre, t'as la parole. C'est la plus belle des choses qu'il peut y avoir. La parole. La parole. Et la première des choses qu'il a fait, Esdras, il a dû trouver quelque part par là dans les décombres les rouleaux de la loi, les rouleaux de Moïse, les conseils de Dieu, les rouleaux du Deutéronome, les rouleaux du Lévitique, les rouleaux des ordonnances de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il a commencé à lire, et il a lu, et il a lu. On a fait une estrade comme celle-ci, où tout le peuple était assemblé toute la journée, au milieu des ruines. Il n'y avait que des ruines, ils n'ont pas commencé à bâtir avant de mettre la parole à sa place. Oui. On cherche à construire avec des matériaux qui ne sont pas les bons matériaux. On veut construire avec n'importe quoi, avec des nouvelles méthodes de leadership, avec des nouvelles techniques qui ressemblent aux techniques du monde, avec des nouveaux séminaires qui ressemblent aux séminaires que l'on a dans le monde. Revenons à la parole. C'est le plus beau des séminaires, c'est la plus belle des méthodes. Revenons à la parole. Est-ce que vous comprenez cela? Une fois, je me rappelle, je prêchais dans une église, et je prêchais la parole, tout simplement. Et un frère qui est venu me voir et qui me dit, frère, c'est marrant, t'es un conservateur, toi. Je dis, comment ça? Il dit, tu prêches comme il y a 50 ans. Ah, je dis, tu me fais de la peine, c'est dommage. Pourquoi? J'aurais préféré que tu me dises que je prêche comme il y a 2000 ans. Ça aurait été encore mieux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Moi, j'ai connu la Pentecôte, j'ai connu le réveil, j'ai connu notre réveil dans les années 50, 60, 70. C'était la parole. Aujourd'hui, on a tellement de techniques. Aujourd'hui, les prédicateurs, ils sont constamment sur Internet. Ils avalent n'importe quoi, ils font n'importe quoi, parce que ça vient d'un gajo, on ne sait pas qui. Alors c'est là. Ben oui, mais t'as vu, gajo, c'est plus intelligent que nous. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de cœur. La parole. C'est une question de révélation. C'est une question d'inspiration. Si tu te tiens autant de temps à genoux devant Dieu que tu te tiens devant ton ordinateur ou de ton iPhone, laisse-moi te dire une chose, à ce moment-là, les choses vont commencer à changer dans ton ministère et dans ta vie. Laisse tomber Internet. Et commence à travailler intercœur. C'est différent, ça, hein? Internet et intercœur. Intercœur, c'est-à-dire une relation de cœur à cœur avec Dieu, une communion avec Dieu. Soyons des hommes de communion, fondés sur la parole. Le livre des Proverbes dit, tu ne déplaceras pas les bornes anciennes qui ont été établies, qui ont été là posées par tes anciens, par tes pères, nos pères. Moi, mes pères ont été la Pentecôte d'il y a 50 ans. Et puis leurs pères ont été aussi la Pentecôte d'il y a 100 ans. Laissez-moi vous dire une chose. Et puis pas seulement ça, mais nous sommes là face à nos pères d'il y a 2000 ans qui ont posé les bornes anciennes. Et ça me suffit. Je sais ce que Paul a posé comme borne. Je sais ce que Pierre a posé comme borne. Je sais ce que Jésus a posé comme borne. Et moi, je ne veux pas les bouger. Je ne veux pas les traverser. Il y a des lignes rouges à ne pas traverser. Il y a des sens interdits à ne pas franchir. Il y a des stops où on doit s'arrêter. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? La parole. Restons sur la parole. Le danger aujourd'hui, ça m'arrive souvent d'écouter des prédications. Je ne citerai pas des noms, mais ça me fait peur. Beaucoup de psychologie, beaucoup de prospérité, beaucoup de promesses, hein, et beaucoup d'argent aussi, beaucoup d'appels. Tout ça, on est à côté de la parole. La parole. Restez sur la parole. Serviteur de Dieu, aimez la parole. Méditez la parole. Ça fait plus de 50 ans que je la lis. Je m'en lasse pas. Et je trouve toujours quelque chose de nouveau dans la parole. Je me régale. Je la dévore. L'autre jour, il y a un frère qui me disait, « Ah, mais tu sais, ma fille, elle dévore la Bible. » Ah, Seigneur, comme c'est beau, une jeune fille de 18 ans qui a faim de la parole, qui dévore la Bible, qui est une sorte de cannibale biblique, qui mange la parole. Est-ce que vous comprenez cela? Comme c'est beau. Apprenons à nos jeunes d'aimer la parole. Apprenons-leur à nos jeunes d'aimer la parole. Moi, je me rends compte que j'ai assisté comme ça, en regardant à la télévision, comme ça, des rallyes de jeunesse, où en définitive, on ne prêche même plus. On est là, on se balance de tous les côtés, c'est la jeunesse. On saute comme ça. On fait des kangourous. J'appelle ça des chrétiens kangourous, moi. Vous croyez que c'est ça, l'évangile? Mais c'est quand même plus sérieux que ça. Ou alors, moi, je sais pas, je suis trop vieux. Je passe à côté. Je sais pas.
Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je crois pas. Moi, je vois pas Paul en train de sauter en l'air comme un kangourou. Je vois pas Jésus en train de sauter en l'air avec ses manets. Je vois pas Pierre en train de faire le zigzag et tomber de tous les côtés. Ce sont les ennemis de Jésus qui tombent. Ce sont les ennemis de Jésus. Quand ils se sont approchés, ils sont tombés à la renverse. Et ils sont tombés à genoux. Parce que quand on tombe devant Dieu, moi je veux tomber, et je veux que vous tombiez, mais je veux que vous tombiez à genoux devant Christ, dans la repentance. Est-ce que vous comprenez cela? Le retour à la parole. Le deuxième point qu'il faut faire ressortir dans tout cela, on le trouve dans le livre d'Esdras. Vous passerez les versets. Il faut dire que le livre d'Esdras et de Néhémie, c'est un seul et même livre. Ils se complètent l'un à l'autre. Vous savez, ces deux épisodes, hein, c'est comme dans un feuilleton à la télé, vous avez un épisode et il vous tarde de voir le lendemain la suite. Bien, lisez le livre d'Esdras et de Néhémie. En définitive, c'est les deux mêmes épisodes, la continuité spirituelle, le même travail. Il y a des moments où ils s'entrecroisent dans l'histoire, ils se mélangent dans l'histoire, mais ce sont les mêmes hommes qui travaillent ensemble dans deux livres différents. Même si éventuellement on est un petit peu séparés par nos cultures, par nos façons de vivre, laissez-moi vous dire une chose, on est appelé à travailler ensemble dans le même livre. Dans le même livre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Deuxième chose, le deuxième point qui a été en quelque sorte une étape dans ce réveil spirituel du peuple d'Israël, c'est que Zorobabel et Esdras ont commencé à chercher dans les décombres. Ils ont soulevé des pierres, ils ont dégagé et ils ont trouvé les fondements de l'autel des holocaustes. C'est important ça, l'autel des holocaustes. Où est-ce qu'il est ton autel? Y a-t-il un autel dans ta maison? Autrefois, vous savez, je me rappelle, moi, quand je visitais les caravanes des voyageurs, ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur, alors on avait dans le coin de la caravane une sorte d'autel avec Marie, les saints, Saint-Antoine, tout ce que vous voudrez. Pas lui, là, hein. Même si c'est un saint aujourd'hui, hein, c'est pas celui-là dont je parle. Mais il y avait donc tout un tas de simulacres religieux, avec des chapelets, avec des bougies qui brûlaient. On avait un autel religieux qui n'avait rien à voir avec la parole de Dieu. Mais il y a un autel spirituel dans ton foyer sur lequel on doit offrir des holocaustes. Et non pas seulement des holocaustes, mais ton propre holocauste. Comme l'apôtre Paul le dit dans l'épître aux Romains, offrez-vous vous-même comme un sacrifice vivant à Dieu. Un sacrifice vivant à Dieu. On a besoin de restaurer l'autel des holocaustes. On ne sacrifie plus, on ne renonce plus, on ne paye plus le prix. On veut avoir le bénéfice du donateur, mais on n'est jamais capable d'apporter quelque chose au donateur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on suit Dieu pour ce qu'il donne, ou est-ce qu'on suit Dieu pour ce qu'il est? Est-ce qu'on sert Dieu pour ce qu'il donne, ou est-ce qu'on sert Dieu pour ce qu'il est? Et si Dieu fermait le robinet demain et qu'il décidait de ne plus rien donner, allons nous continuer à le bénir, à le louer pour ce qu'il a fait pour nous, pour sa grâce, pour son amour, pour ce qu'il est, le Dieu vivant et vrai. Allons-nous changer, tourner notre veste, tourner les talons et repartir? Si Dieu décide de fermer le robinet, qu'il n'y ait plus de bénédiction, que l'on ne sente plus rien, que l'on ne voit plus rien se passer, moi, malgré tout, laissez-moi vous dire une chose, j'ai choisi une fois pour toutes de servir l'Éternel et je continuerai à le servir. L'autel des holocaustes. Ton fils, ta fille, doit voir qu'il y a un autel dans ta maison. Est-ce que tu comprends cela? Un autel sur lequel vont brûler des parfums, le parfum de tes prières. J'en ai parlé hier après-midi lorsque nous avons parlé du foyer dans la petite église à côté. C'est moi vous dire une chose, ton fils, ta fille ne se convertira jamais s'il ne voit pas dans ta maison l'autel des holocaustes. Tu peux lui acheter tout ce que tu veux, tu peux lui faire plaisir, tu peux le combler de tout, lui acheter les plus belles voitures, tu peux lui offrir les plus beaux costumes, les plus belles Rolex, ça ne changera rien dans sa vie. Mais si tu lui offres un parfum qui vient de Dieu, si tu lui offres ce parfum qui vient du ciel, ça peut changer sa vie. Est-ce que vous comprenez cela? Quelquefois on fait fausse route, on veut faire plaisir à nos enfants et on leur donne tout ce qu'ils veulent. On en fait des enfants gâtés. Gâtez-les avec les choses de Dieu et vous ne perdrez pas votre temps. Gâtez-les avec des choses de Dieu et vous ne perdrez pas votre temps. Je lisais ce matin un verset dans le deuxième livre de Timothée au chapitre 1, mais je ne me rappelle plus quel verset. Il disait ceci, en parlant de Timothée.
garde le bon dépôt, garde la foi que tu as reçue de la part de ton aïeul, sa grand-mère qui aimait Dieu, sa grand-mère qui servait Dieu, sa grand-mère, une grand-mère qui servait Dieu. Et cette grand-mère-là, elle a communiqué sa foi à Eunice, la mère de Timothée. La grand-mère, par hérédité spirituelle, a su gagner le cœur de sa fille Eunice. Et Eunice, qui avait reçu le trésor et la connaissance de Jésus-Christ, avait gagné le cœur de Timothée. Est-ce que vous ne voyez pas cela? Une grand-mère qui devient un instrument de bénédiction pour sa fille. Et sa fille qui, à son tour, partage ce trésor avec son fils Timothée, qui devient un serviteur de Dieu. Qui te dit que ton fils demain, ou ton petit-fils demain, ne sera pas un serviteur de Dieu? Savez-vous qu'une femme a prié pendant des années pour le petit Billy Graham? Il était tout petit, il venait à l'école du dimanche. Un tout petit gamin qui courait partout, qui faisait du dégât comme nos enfants. Et cette grand-mère-là, elle a eu à cœur de prier pour lui. Elle a dit, Seigneur, fais de lui un serviteur. Et il a grandi. Billy Graham, il a grandi. Et Dieu a exaucé la prière de cette femme. Il est devenu un des plus grands serviteurs de notre temps. Un homme de Dieu, un homme qui n'a jamais changé. Un homme qui ne s'est jamais laissé influencer par les modes de pseudo-évangélistes télévisés que l'on trouve aujourd'hui. Il est resté le même. Il a fait ses campagnes. Son message n'a jamais varié. Repentez-vous de vos péchés, vous allez périr. Mais donnez votre cœur à Dieu. Et les gens se convertissaient par centaines, par milliers. Est-ce que vous réalisez cela? A-t-on besoin de changer de méthode? Vous croyez que la méthode utilisée par Pierre le jour de la Pentecôte, il a prêché moins longtemps que moi, hein? Moi d'habitude, je m'excuse, des fois je suis un peu long, je m'en excuse, mais vous ne m'avez pas toujours, alors j'essaye de donner le maximum. Et puis, il a prêché quoi l'apôtre Pierre? Si vous lisez son discours dans le 2e chapitre du livre des Actes des Apôtres, en 2 minutes vous avez terminé. 2 minutes et demie maximum. Mais quelle conviction, quelle action d'esprit. Que Dieu fasse que, même si on prêche 2 minutes, il se passe autant de choses qu'au discours de Pierre. Seigneur Jésus, 3000 âmes se sont converties. Pardonnez, Seigneur. 3000 âmes se sont converties. Quelle grandeur. Vous croyez que ce message-là, il est démodé? On va trouver d'autres méthodes. Mais quand on n'a plus l'esprit, quand on n'a plus l'onction, on se fonde sur la méthode. On compte sur les méthodes. On compte sur les méthodes. Et il y a comme ça des méthodes qui apparaissent aujourd'hui qui veulent remplacer l'esprit parce qu'on n'a plus l'esprit. Alors on se dit, bon, on va trouver les méthodes. Moi je connais une méthode, quoi. La musique, il faut qu'elle soit douce et qu'elle emprunte. Et puis que la musique vienne comme ça tout doucement. C'est la musique qui fera tout. Mais c'est pas la musique qui sauve. C'est l'action d'esprit dans un cœur. Tu peux mettre la musique fort ou pas du tout de musique. Là-bas, il n'y avait pas de décibels, il n'y avait pas de musique. Il n'y avait pas d'orchestre. Merci Seigneur pour nos chanteurs. Moi, je me réjouis en les écoutant. Il ne faut pas non plus tomber dans le travers. Mais je vais vous dire une chose. C'est un plus. Amen. Mais c'est pas tout. Alléluia. Tout, c'est ça. Amen. Tout, c'est ça. C'est la parole. Construire l'autel. L'autel des holocaustes. Et puis ensuite, ils ont commencé à rétablir le temple, à construire le temple. Le temple, la maison de Dieu. Alors bien sûr, Dieu n'habite aujourd'hui pas dans un temple fait de main d'homme. Où est-ce qu'habite Dieu aujourd'hui? Où est-ce qu'il habite? Dans l'église du coin? Non. Sous le chapiteau Vieille Lumière? Non. Ah, ça y est, je sais. Il habite dans la synagogue à côté? Non, non plus, non. Il habite dans le cœur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si Dieu n'habite pas dans mon cœur, mais moi je ne sers à rien. Je ne sers à rien. Je ne sers à rien. Une maison vide ne sert à rien. Une maison qui n'est pas habitée ne sert à rien. N'importe qui peut rentrer dedans, s'installer, tout casser. C'est ce qui s'est passé. J'ai mis ma maison en location et le locataire, c'était pas un bon locataire. Il a tout cassé et il est parti sans payer en plus. Mais ça arrive. Il y a des gens, leur cœur est vide. Ils ont des locataires qui brisent tout, qui cassent tout. Et qui laissent une facture à la fin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que Christ habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit.
Alors peut-être que ton temple est un peu délabré. Peut-être qu'il y a des araignées dedans. Peut-être qu'il mérite un coup de balai. Il mérite un peu d'ordre. Mets de l'ordre dans ta maison. Mets de l'ordre dans ton cœur. Mets de l'ordre dans ton foyer. Mets de l'ordre dans ta vie. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important. Je voudrais venir tout de suite à un autre point qui concerne ce retour à ces étapes du réveil. Après ce retour à la parole, il y a un point qui a été en quelque sorte le point de départ pour Néhémie. On le trouve dans le premier chapitre. J'appelle ça les larmes du prophète. Les larmes du prophète. Il nous est dit dans ce premier chapitre de Néhémie que Néhémie est fondu en larmes devant le désastre dans lequel se trouve le peuple. Quand il est arrivé à Jérusalem, il avait encore dans sa tête le souvenir de ce qu'était cette ville, ses murailles, le palais du roi, la maison de Dieu, la résonance des trompettes, le chant des Lévites. Il avait tout cela comme un souvenir du passé, d'il y a 70 ans. Et lorsqu'il arrive à Jérusalem, il est complètement dans le désarroi et dans la tristesse. Et il tombe en larmes. Laissez-moi vous dire une chose. Il faut que nous pleurions. Il faut que nous gémissions. On a besoin de voir des cœurs qui pleurent. On a besoin de voir des intercesseurs. On a besoin de voir des hommes, des femmes qui prennent à cœur l'œuvre de Dieu, qui prennent à cœur la situation des chrétiens rétrogrades, qui prennent à cœur la situation de notre jeunesse, prennent à cœur la situation de l'œuvre de Dieu dans le monde, de l'Église persécutée. Savez-vous que des milliers de chrétiens sont persécutés dans le monde, et puis que les gens rient, ils s'amusent, ils sautent en l'air, ils font les kangourous, alors que les chrétiens sont dans des geôles, sont dans des prisons, sont décapités. Ceux qui sont en train de danser dans les clubs soi-disant chrétiens, il ferait mieux de se mettre à genoux et de faire monter vers Dieu des lamentations, des prières, des larmes pour l'Église dans le monde qui est persécutée. Est-ce que vous comprenez cela? Moi, j'ai connu des hommes en Russie qui ont fait des années de prison. J'ai rencontré un pasteur qui a fait 14 ans de goulag à cause de l'Évangile et qui n'avait même pas la Bible, même pas la parole. Mais son père, qui avait été pasteur avant lui, et qui avait été arrêté, et qui avait fait 7 ans de prison, lui avait donné un bon conseil. Il lui avait dit, mon fils, tu es jeune, tu veux servir le Seigneur, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. C'était du temps de Staline, c'était du temps de l'obscurantisme, du communisme, où l'Église était persécutée à outrance, où les prédicateurs étaient traînés devant les tribunaux, abandonnés dans des goulags, où ils mouraient seuls. Qui priait pour eux? Qui priait pour l'Église persécutée pendant ces années-là? Quelles étaient l'Église d'Amérique qui, au lieu de sauter en l'air, priait pour nos frères qui souffraient? Quelle était cette Église? Pensons un peu à nos frères. Si un membre souffre, dit la Bible, le corps entier doit souffrir. Si un membre pleure, pleurons avec ceux qui pleurent. Et puis si nous nous réjouissons de la liberté de nos frères, réjouissons-nous avec lui. Est-ce que vous comprenez cela? Son père lui avait donné ce conseil. Apprends la Bible par cœur. Apprends la Bible par cœur. Mémorise-la. Serre-la dans ton cœur. Et il avait appris des passages entiers du Nouveau Testament. Il avait appris des dizaines de psaumes. Il avait appris par cœur les lettres de l'apôtre Paul, l'une après les autres. Il n'avait pas appris l'Apocalypse, mais il connaissait de grands passages de ce livre. Il s'était nourri, il s'était gavé, il s'était imprégné de la parole. Elle était là dans son esprit, dans son cœur, elle était là dans sa mémoire, gravée pour l'éternité dans sa mémoire. Et lorsqu'il s'est trouvé arrêté ce jour-là, et lorsqu'il a été en prison, lorsqu'il a été envoyé dans les goulags de Sibérie, alors qu'il n'y avait rien, pas de communion fraternelle, pas de Bible, pas le moyen de se réunir avec des chrétiens, rien. Il est devenu un évangéliste des goulags. Il a prêché l'évangile autour de lui, dans la mémoire. Il citait la parole, comme certains citent des chansons américaines par cœur. Oui. Et il a prêché l'évangile, et les gens se sont convertis. Et il me disait, pour baptiser les gens, on n'avait pas d'eau, on n'avait rien. Alors, je les enfouissais sous la neige. La neige, c'est de l'eau, non? Il les enfouissait sous la neige. Et quand ils sortaient de la neige, ils étaient baptisés d'eau. Quelle gloire! Baptisés dans la neige, dans la blancheur de la neige. Et puis,
On était là avec des prisonniers, on partageait la coupe, on se réunissait en cachette et on prenait la communion. On n'avait pas de vin, on n'avait pas d'alcool, on n'avait pas de jus de fruits, on avait que de l'eau. On prenait une coupe, on mettait de l'eau dedans et on prenait un bout de pain sec que l'on mettait de côté toute la semaine pour pouvoir partager la Sainte Seine. On priait ensemble et on bénissait Dieu pour cette coupe merveilleuse. C'était pas du vin. Il y a des gens qui disent « faut pas les gobeler, parce que c'est pas biblique, il faut pas ceci. Et puis surtout pas, attention, il faut que ce soit un Bordeaux supérieur Saint-Émilion. Attention. » Non mais vous rigolez, non? Vous rigolez. Moi j'aurais voulu participer à cette Sainte Seine. J'aurais voulu. J'aurais voulu boire ces quelques gouttes d'eau comme une source de vie. Ils n'ont pas dit « Seigneur, cette coupe et du vin, cette coupe, Seigneur mon Dieu, c'est le symbole, mais cette eau est le symbole de ton sang, que ce soit de l'eau, que ce soit du vin. » Le cœur était en communion avec Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous réalisez qu'il y a encore des gens qui souffrent comme ça dans l'Église, dans le monde, et vous n'avez pas envie de verser des larmes? Ne soyez pas égoïstes. Je trouve qu'aujourd'hui, l'Église occidentale est devenue d'un égoïsme flagrant. Un égoïsme flagrant. On devient orgueilleux. C'est moi. C'est monsieur, c'est mon église, c'est mon mouvement. Il n'y a que moi. Il n'y a que mon organisation. De toute façon, au ciel, il n'y aura que nous. Il n'y aura que moi. Mais non, il y en aura d'autres. T'inquiète pas, il y en aura d'autres. Parce que s'il n'y a que toi, on va s'ennuyer. Mais heureusement qu'il y en aura d'autres. Il y aura des milliers d'hommes, de femmes qui auront expérimenté Christ dans leur vie, quelle que soit leur appellation. Ils ne vont pas arriver avec des drapeaux. Vous savez, quelquefois on arrive avec des drapeaux. Moi j'ai le drapeau, hein, t'as vu mon drapeau là, derrière là? Non, il n'y a pas de drapeau là-haut dans le ciel. Il y a des hommes qui ont été lavés et purifiés dans le sang de Jésus. Le drapeau que nous avons, c'est la bannière de Christ. Alléluia. Christ est ma bannière. Bannière marquée par le sang de Jésus, sur lequel a coulé le sang de Jésus. Et qui a coulé jusque dans nos vies et dans nos cœurs. Est-ce que vous comprenez cela? Les larmes du prophète. Et je voudrais terminer par ce dernier point. Néhémie, dans son livre, nous raconte comment, voyant cette ville détruite, il a décidé de faire le tour de la ville. Le temple avait été entre-temps reconstruit par Esdras et par Zorobabel. Et puis à un moment donné, il a fait le tour de la ville. C'était la nuit. C'était la nuit. Vous savez que la nuit, on réfléchit beaucoup. Moi, je souffre beaucoup d'insomnie. Ma femme me dit, t'as pas dormi encore? Ben, je dis, si, j'ai dormi. J'ai dormi un quart d'heure, c'est pas mal. Mais pourquoi? Parce que mon esprit travaille. Je pense, je prie, j'intercède, je réfléchis. Je demande à Dieu un message, une inspiration. Je demande à Dieu quelque chose, un déclic. Une petite vision. Pas de vision, je suis pas visionnaire, moi. Mais quelque chose comme une vision dans mon esprit, dans mon cœur. Et puis le Seigneur me le donne. La nuit, c'est fait pour méditer. Amen. J'aime méditer la nuit. J'aime méditer la nuit. Vous n'aimez pas méditer la nuit? Au lieu de vous torturer pour savoir ce que vous allez faire demain, savoir quel marché vous allez faire ou quel toit vous allez laver, au lieu de vous torturer toute la nuit pour ça, essayez plutôt de vous évader en esprit dans la communion avec le Seigneur. Ça vous sera plus profitable. Ça vous sera plus profitable. Il y en a qui se torturent pour savoir la couleur de l'auto demain. Qu'est-ce que t'en penses? Elle sera rouge ou bleue? Je sais pas, je suis tracassé. Ah, ça m'embête, ça. J'en ai pensé toute la nuit. J'ai pensé toute la nuit pour savoir la couleur que je dois prendre pour la nouvelle voiture que j'achète. Mais t'es malade, non? Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Médite plutôt. Quelle sera la couleur spirituelle de ta vie? Comment elle va flasher autour de toi? Comment elle va répandre ce parfum de Christ? Alors, Néhémie est parti seul. Il y a des moments où on doit être seul. Seul devant Dieu, seul avec Dieu. C'est vrai qu'on est content d'avoir des copains, mais seul à seul avec Dieu, à ce moment-là, c'est une affaire personnelle. On règle nos comptes avec Dieu. Ou plutôt, Dieu règle ses comptes avec nous quand on est seul. Quand on est seul. Parce que quand on est seul, on ne fait pas la comédie. Quand on prie, là, on est entendu des autres, alors on mesure nos paroles. Et quand on est seul et qu'on est à genoux au pied de son lit, sur sa couche, en train de penser au Seigneur et qu'on dit quelques mots, on sait qu'il n'y a que lui qui nous entend. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Le secret d'une communion avec Dieu. Le secret d'une communion avec Dieu. D'une intimité avec Dieu. Dieu dans le lieu secret. Vous n'aimez pas être dans le lieu secret avec Dieu? Et puis là, Néhémie, dans ce secret de cette tournée des murailles de Jérusalem, son cœur a été
ému de compassion. Quand on est dans le secret de Dieu, on est ému de compassion parce qu'on voit comme Dieu voit les choses. Est-ce que vous comprenez? Il faut voir comme Dieu voit. Il faut voir le pécheur comme Dieu le voit. Il faut voir le perdu comme Dieu le voit. Il faut voir vos enfants comme Dieu les voit. Il faut voir l'Église comme Dieu la voit. Est-ce que vous comprenez? Jean, lui, dans sa révélation de ces 7 églises, a écrit concernant ces églises, non pas comme lui les voyait, mais comme Dieu les voyait. Comme Dieu les voyait. Comme Dieu les voyait. Et quand on est en communion seul à seul avec Dieu et qu'on fait le tour, il arrive qu'on peut faire le tour la nuit. On fait le tour de nos pensées, le tour des situations, on fait le tour de l'église, on fait le tour de nos familles, on fait le tour des frères, on pense, on a des comptes à régler, on a des pardons à apporter, on a des sourires, des poignées de main que l'on n'a pas données, on a peut-être un baiser fraternel que l'on a oublié. On fait le tour. Et on se rend compte qu'en définitive, ah Seigneur, j'ai loupé ça. Ah, quel dommage, je suis passé à côté. Je te promets demain, Seigneur, je vais y remédier. Je te promets demain, j'oublierai pas cette petite sœur. J'oublierai pas ce petit frère. Il est insignifiant, il est dans son coin. Je suis passé 3 fois devant lui, je lui ai même pas fait un sourire. Seigneur, demain, voilà le sourire que je vais y faire. Vous comprenez ça? Quand on est dans l'intimité, on voit les blessures, on voit les murs cassés, on voit les brèches, on voit les portes brisées, on voit tout ça, et on se dit, mais il n'y a pas de protection. Lorsque les murs sont brisés, lorsque les portes sont éventrées, n'importe qui peut entrer dans la ville. Les ennemis peuvent entrer dans la ville, pénétrer et faire du saccage. La Bible dit que le voleur vient pour dérober et détruire. C'est un meurtrier. Il faut une protection. Il faut relever le mur. Il faut reconstruire le mur autour de ton foyer, le mur autour de ta famille, le mur autour des serviteurs de Dieu. Au lieu de pointer du doigt les serviteurs, au lieu de les juger, les critiquer, au lieu de les écraser, de leur faire des reproches, à ce moment-là, mets-toi à genoux et prie pour les serviteurs de Dieu. Lève un mur. Amen. Lève un mur autour de l'église. Protège. On a besoin de reconstruire le mur. Le mur s'est effondré. N'importe qui vient fait n'importe quoi. Relevons le mur. La muraille est là pour protéger. Il faut une muraille. Il faut des tours de garde. Il faut des sentinelles qui veillent sur l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous avez compris? On est dans un temps d'apostasie, je le redis, et on a besoin d'avoir des hommes, des sentinelles qui sont là, fondés sur la parole, qui surveillent les pièges du diable pour dire stop, là ça va pas. Faut pas aller plus loin, là on est en train de déraper. Attention là, il y a une brèche dans le mur, fermez-la tout de suite. Ne laissez pas faire le désastre venir s'installer. Néhémie a reconstruit le mur. Et ce qui me plaît quand on lit l'histoire de Néhémie et la reconstruction du mur, la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Shalom. Pas Shalom, Shalom. Bon, on peut l'appeler Shalom, comme vous voudrez, c'est pas grave. Shalom veut dire paix, Shalom veut dire peut-être aussi paix. Mais c'est écrit Shalom. Cet homme-là s'est mis à travailler en construisant le mur. Un homme déterminé, un homme vaillant, un homme courageux. Alors, c'était pas un grand prédicateur, il n'est jamais passé à la télé, mais il a travaillé pour Dieu. Il a construit le mur, il prenait des pierres avec ses mains, il tapait avec le marteau, il les mettait en place, il reconstruisait le mur. Et savez-vous ce que la Bible dit? Il avait des filles, des jeunes filles. Ah, elles n'étaient pas maquillées jusqu'aux oreilles, c'était pas des petites frelottées qui se baladaient, c'était des filles qui ont vu leur père travailler et qui ont dit nous aussi, on va travailler avec notre père. La Bible dit que Shalom et ses filles ont pris une partie du mur. Ça c'est à nous, ça c'est notre travail. Toi, de là à là, nous on va travailler. On y mettra le temps, vous inquiétez pas, mais on va y arriver. Et puis on n'est pas tout seul, il y a mes filles avec. Et quand les jeunes filles ont commencé à travailler, je suis sûr que les garçons, ils ont dû avoir lâche. Ils ont dit quoi, il y a les filles qui travaillent. Seigneur, on va s'y mettre aussi. Hein. Ils ont retroussé leurs manches et puis ils ont travaillé tous ensemble. Parce qu'il y a du travail pour tout le monde. Il y a du travail pour les filles, il y a du travail pour les garçons dans l'œuvre de Dieu. Il y a du travail pour les hommes, il y a du travail pour les femmes. Il y a du travail pour les grands, pour les petits, pour les forts, pour les faibles. Il y a du travail pour les riches, pour les pauvres. Mais tous ensemble, nous devons construire l'œuvre de Dieu. Ou éventuellement même reconstruire l'œuvre de Dieu. Voilà le message que je voulais partager avec vous. Je l'ai eu sur le cœur. Je sais que c'est un message qui est d'actualité aujourd'hui. Un message d'actualité, plus que jamais. On a besoin de s'attacher à la parole.
On a besoin de verser des larmes pour le peuple de Dieu, pour nos familles, pour nos bien-aimés. On a besoin de reconstruire l'autel dans notre foyer. Qu'il y ait un autel dans ton foyer. Depuis combien de temps ton autel est en ruine? Reconstruis l'autel dans ton foyer, dans ta maison, dans ta caravane. Que tes enfants voient qu'il y a la présence de Dieu, qu'il y a un autel, qu'il y a quelque chose à respecter, qu'il y a la présence de Dieu dans ton foyer, dans ta famille. Reconstruis la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Reconstruis ta vie. Bâtis-la en Christ. Purifie-la. Nettoie. Arrange. Repeins-la s'il faut. Refais les plâtres. Mais remets de l'ordre dans ta maison. Et puis, surtout, construisons ensemble. Gitans, manouches, voyageurs, sédentaires même, tout ce que vous voudrez. Rome, construisons ensemble un mur autour de ce que nous voulons appeler, nous, la vraie Église de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je laisse la place au frère.